Salut guys, ici Jessica, bienvenue dans la libération lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de quelle est ma définition d'être spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ça? Souvent, même aujourd'hui, on peut dire une nouvelle trend qu'il y a eu durant la pandémie de la COVID. Puis les gens, regarde, j'ai aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui se sont ressourcés, ils ont beaucoup pris de recul, ils ont beaucoup introspecté sur leur être à eux, sur leur vie, puis ils se sont développés. Puis aujourd'hui, étant que grande conseillère de la libération lumineuse, je vous donne ma définition d'être spirituel. Selon moi, c'est vraiment par rapport à ma propre vérité absolue. C'est ma vérité, mes croyances. Puis, je vous demande respect, puis toujours me commenter aussi pour vous qu'est-ce que c'est votre spiritualité. Et sur ça, on va commencer. La définition d'être spirituel, premièrement, c'est un travail de soi. C'est un travail intérieur, des prises de conscience. On va réaliser énormément de choses sur nous, sur notre intérieur, de pourquoi on a certains comportements, pourquoi on a certaines émotions intérieurement. C'est une ouverture d'apprendre. C'est sûr qu'en allant travailler sur nous, dans notre être, faut garder une certaine ouverture d'esprit parce que c'est un gros cheminement d'apprentissage. C'est un apprentissage d'une vie. Comme que je dis si bien, la vie est une école, c'est une expérimentation être humain. OK? Faut être très ouvert à surtout s'apprendre à nous, apprendre le monde énergétique, apprendre qu'est-ce que c'est la vraie vie, la nature, la beauté de la nature. C'est vraiment un apprentissage et une ouverture d'esprit. C'est des points où qu'on doit avoir déjà acquis parce qu'une personne fermée d'esprit, une personne va rester à l'apprentissage, ne viendra point à s'auto-développer rapidement. Je ne dis pas en une semaine, mais rapidement, ça peut se faire en plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Alors qu'une personne ouverte d'esprit, ouverte d'apprentissage, pour elle-même, pour son bien-être intérieur, pour son potentiel intérieur, va s'élever et s'éveiller beaucoup plus haut qu'une personne qui résiste. S'ouvrir à l'univers. Découvrir qu'est-ce que c'est l'univers. Dans les religions, on l'appelle Dieu. Moi, par mes croyances, moi et ma vérité à moi, qu'est-ce que la puissance religieuse qu'on appelle Dieu? Moi, je l'appelle univers, d'autres l'appellent source. Tout dépend. Toute personne a son propre langage. Moi, je l'appelle univers, le monde énergétique, le monde d'où on flotte, en fait. Alors, faut travailler avec l'univers. Puis, aussi, travailler avec l'univers, souvent, les gens... ils vont comprendre, travailler à l'univers, c'est faire des prières, faire de la méditation, puis attendre que ça se réalise, manifester en écrivant des choses sans plus ou moins y croire, plus ou moins comme avoir de la résistance, avoir des doutes. C'est ça comme être spirituel puis travailler avec l'univers. En fait, non. Travailler avec l'univers, c'est découvrir sa propre identité, qui on est réellement. Puis mettre en action, puis avoir des bonnes intentions pour notre futur, puis avoir des goals pour nos missions de vie, parce que moi, je crois qu'on a plusieurs missions de vie dans toutes les sphères de nos vies. Tout le monde peut être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels. C'est une chose qu'il faut comprendre. Les gens disent « Moi, je suis spirituel. » Mais on l'est tous. Que vous soyez croyants ou pas, ou whatever, nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes tous des êtres énergétiques, nous sommes tous humains, nous faisons tous partie du monde, de l'univers. Okay? La planète Terre fait partie de toutes les autres planètes. Okay? Nous sommes ici sur cette Terre pour une expérimentation humaine.
Puis à temps et lieu, on va vivre des vies énergétiques aussi. Être spirituel, c'est un travail intérieur pour un impact extérieur. Je vous explique. Vous voulez avoir le bonheur absolu. Vous voulez être heureux. Vous voulez avoir une belle vie. Vous voulez manifester des belles choses avec des belles intentions. Mais intérieurement, ça ne va pas super bien. Vous avez un méga gros combat avec votre ego. Il faut aller apprendre à maîtriser votre ego, foncer et sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort pour son bien-être, pour son bonheur intérieur, parce qu'on sait qu'en faisant ça, ça va nous mener à notre mission de vie, à s'enligner aux choses qui vont être mieux pour nous. L'univers va faire le grand travail avec vos mises en action et va vous aider à manifester vos plus grands buts et réaliser vos plus grands désirs. OK? Pour nous, notre santé et notre bien-être. On le fait pour notre santé et notre bien-être, notre mental. Il y a un petit côté un petit peu plus charlatan dans le monde spirituel. On va beaucoup les voir par le gourou ou gouroutisme. Les personnes qui font ça pour en faire retirer de l'argent, c'est un monde arnaque. Mais moi, je veux vraiment vous parler du vrai monde énergétique. Le gouroutisme, ça se voit direct dans les yeux. Moi, je suis ici pour vous apprendre. Je suis encore en apprentissage et je le serai toute ma vie, tout comme vous. Mais c'est ça. Une croyance est une croyance et chaque humain a sa propre croyance. Moi, j'ai ma croyance, j'ai ma vérité absolue. Une autre personne peut avoir sa propre croyance puis sa propre vérité. Chaque personne a son propre langage. Puis, je vous conseille, vous débutants en spiritualité, vous débutants en développement personnel, abonnez-vous à des personnes sur les réseaux sociaux qui sont alignées à vous et qui vous inspirent. Ou sinon, ça va devenir juste vraiment un monde égocentrique et c'est là que vous allez tomber dans le monde du gouroutisme. Il faut vraiment y aller selon votre intuition. Si vous voyez que la personne est vraiment pas legit à vous, puis juste littéralement pas legit pour tout le monde, abonnez-vous pas puis suivez pas cette personne-là parce que ça va juste être très néfaste pour vous puis très mauvais durant votre élévation dans le monde spirituel. Être spirituel, c'est une ouverture à la nature et au monde énergétique et à tout ce qui est plus fort et plus puissant que nous. L'énergie, c'est un monde, c'est le monde infini. C'est l'univers, c'est le cosmos, c'est qu'est-ce qu'on fait partie de nous, la Voie lactée. C'est tout ce qui est relié à l'énergie. Nous-mêmes, on fait partie de l'énergie. Les animaux, excusez-moi, font partie de l'énergie. Les végétaux, les eaux, l'air, la terre, nos objets sont faits à base d'énergie. Et tous les objets absorbent l'énergie, tout comme nous, on absorbe l'énergie et les animaux aussi. On est pas mal comme des éponges. Puis ça, c'est une chose qu'il faut beaucoup se protéger parce que la mauvaise énergie est beaucoup plus capricieuse et sournoise sur nous et sur tous les objets qui nous entourent parce qu'on peut être très facilement envahi et très possédé par les mauvaises énergies. Alors, il faut se protéger et se créer un bouclier énergie et vivre avec sa belle énergie à nous puis s'élever aux plus hautes vibrations. Vivre avec une haute puissance, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus gagnant pour manifester puis réaliser sa vie et sa mission de vie que vivre dans des basses vibrations, tout comme la peur, la résistance, le manque et ainsi de suite.
À un moment donné, je ferai une petite vidéo sur ce sujet. En ce moment, je suis plutôt en mode d'étude et en recherche, puis en développement pour en apprendre plus, puis l'incarner plus dans ma vie pour pouvoir vous en parler par la suite. Selon moi, le mot spirituel, c'est un mot qui est général. C'est un générique. Le mot spirituel, c'est juste pour mettre une étiquette sur un fait. Un fait de vivre sa vie, un fait d'être libre. C'est une étiquette qui est mise sur des personnes, des groupes de personnes pour différencier plusieurs types de personnes. C'est comme un exemple. C'est comme mettre une étiquette sur les différents styles vestimentaires. T'as les fashion, t'as les goths, t'as les punks, t'as les rockers. On a tous les styles. C'est pas mal les genres de styles que je connais parce que c'est pas mal dans ce monde-là que je suis. Mais c'est une étiquette. C'est simplement un mot qui va t'étiqueter une personne. Puis moi, personnellement, j'aime pas vraiment les étiquettes. Je suis qui je suis. Oui, je pratique ma spiritualité, je travaille intérieurement, puis j'expérimente ma propre vie parce que je suis ici, étant qu'humaine, étant que Jessica, pour vivre une vie, pour vivre mes missions de vie, puis m'élever de plus en plus haut pour devenir une merveilleuse lumière. C'est très beau et ça vient profondément de mon cœur aussi. Nous le sommes à notre façon. On est qui qu'on est. Je suis Jessica. J'ai un style alternatif. J'aime la musique rock, punk, metal. Je pratique et j'expérimente ma propre vie. Je travaille en moi pour un bien-être intérieur et je suis 100% heureuse avec tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Une autre personne peut être un autre type de personne, un autre type de style et travailler aussi sur sa spiritualité. C'est pas parce que mon apparence est comme qu'il est que je ne peux pas être spirituelle. Nous sommes qui nous sommes et nous devons être fiers d'être qui qu'on est. Alors, être spirituel n'est pas une étiquette, mais tout simplement un état d'être parce qu'on travaille sur nous et on s'ouvre à tout au lieu d'être enfermé dans un aquarium, tout comme autre chose et normes de la vie normale. Peu importe vos religions, vos croyances, vos rituels, vous êtes tous un minimum spirituel. Nous le sommes tous. Il faut juste se le développer. Développer ses croyances, aller introspecter, aller analyser les choses qui nous font du bien, aller voir les choses qui ne nous font pas du bien pour les tasser de nos vies. Ça, c'est de la spiritualité. Prendre une décision selon avantages et désavantages, convenants et inconvénients, c'est un minimum de spiritualité. C'est d'aller travailler intérieurement pour notre bien-être. C'est tout simplement ça. C'est un travail d'une vie, tout simplement. C'est une expérimentation humaine, comme que je dis depuis le début de la vidéo. Là, guys, je vous ai parlé de qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité. Mais là, je vous ai listé quelques exemples pour vous démontrer un petit peu plus le monde spirituel, pour vous enligner vers quoi aller et tout. Exemple pour développer sa spiritualité, c'est travailler intérieurement. Ça allait être travailler son mental, aller découvrir son ego, aller affronter ses zones de confort, réaliser le vrai bonheur. Qu'est-ce que c'est le vrai bonheur pour vous intérieurement? Apprendre que le bonheur n'est pas une destination, mais il est dans votre cœur ici. Ça, c'est une très belle leçon, une très belle prise de conscience à avoir et à incarner durant son cheminement. Qu'est-ce que c'est réellement pour vous le bonheur? Expérimenter le moment présent. Savoir s'arrêter, dire stop au passé. Se fermer les yeux puis arrêter d'être dans le manque par rapport au futur.
et s'arrêter et être ici maintenant et vivre le moment présent au lieu de tout le temps avoir la tête au futur ou au passé. Parce que ça vous crée des peurs et des moments anxiogènes et c'est très néfaste pour la santé mentale et qui en est et peut en devenir des cas de maladie physiquement par après. Apprendre à se connaître, découvrir quelle est votre identité, qui êtes-vous, quelles sont vos émotions, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, vos passions, votre style, quel style vestimentaire que vous êtes le plus confortable, quel caractère que vous êtes, quel genre de personne idéale que vous voulez être pour être genre la big round, big goals woman or man de votre vie, genre. Quelle est la queen de vous? Comment elle est cette queen-là? Dans votre mission de vie, là. Comment vous êtes dans votre meilleure vie de rêve? C'est apprendre à se connaître comme ça pour s'aligner à cette personne pour ensuite se développer et devenir la queen et le king de notre vie. Ensuite, travailler les blessures passées pour les guérir. Des peurs, là, c'est des traumas passés qui vous traînent, ils vous suivent toute votre vie. Si vous n'allez pas les guérir, ça va vous suivre toute votre vie. Je vous le dis, je l'ai expérimenté. Autant que ce soit des peurs réelles ou des peurs reliées au monde stress et anxiogène. Prochainement, je vais vous sortir un méga gros programme aussi par rapport aux peurs. Restez à l'affût. Dans quelques semaines, peut-être mois, je vais vous sortir un méga gros programme one-on-one avec moi sur le monde de l'anxiété parce que je sais c'est quelque chose qui est très dévastateur dans le monde d'aujourd'hui parce que le stress, c'est l'un des plus grands démons de ce monde qui vient nous attaquer. Réaliser qui nous sommes, évidemment, vivre sa vie à fond. Je dis pas faire comme plein de trucs, genre go, 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 être à 100 km/h. Je dis faire des choses que vous sentez que vous allez triper. Comme faire un voyage par année, it's OK. Faire une retraite de yoga, it's OK. Investir de temps en temps sur des programmes parce que vous avez le feeling que ça va vous aider à grandir, it's OK. Être libre, se sentir libre, c'est la chose la plus merveilleuse à travailler dans sa spiritualité et à s'auto-développer, c'est se sentir libre. C'est insane. Puis, se réaliser et avoir des buts pour les réaliser. Dans la vie, si vous restez toujours dans votre stand-by, là, ici et maintenant, puis rien n'avance, rien va vous arriver à vous, rien va vous manifester. Vous allez juste revivre des vieux patterns, puis des cercles vicieux, puis toujours revivre les mêmes choses. Selon moi, c'est une vie assez redondante et assez plate et très malheureuse. Alors, vaut mieux avoir des intentions, une belle mission de vie, se découvrir, se développer, puis vivre sa best life tout étant libre, être bien avec nous-mêmes, puis toujours continuer à travailler sur nous parce que tout obstacle et toute chose qui nous arrive sont là pour nous apprendre parce que la vie, c'est une école, comme que je dis si souvent. Et sur ce, guys, c'était la vidéo de ma propre définition d'être spirituel. C'est quoi ça, être spirituel? Vous avez aimé la vidéo? Likez, commentez tout sujet, tout ce que vous auriez aimé que je parle. Partagez ma vidéo aussi sur tous les réseaux sociaux. Ça me fait un grand plaisir et un très grand cadeau lumineux. Ou sinon, vous pouvez venir me suivre sur TikTok au nom de Libération Lumineuse. Mon Instagram aussi, Libération Lumineuse. Ou sinon, j'ai un groupe Facebook plus ou moins actif en ce moment, mais un groupe privé au nom de Libération Lumineuse.
toutes les infos vont être dans la bio. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité. Je vous envoie de la lumière. Je vous encourage à vous développer, travailler en vous pour une meilleure vie, pour être libre, pour se débarrasser de nos stress inutiles et de nos énergies anxiogènes. Sur ce, je t'aime, belle âme. Namasté.